Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Le général-major Ndourou Tialigonza Jacques, chef d'état-major général de FARDC adjoint, chargé des opérations et des renseignements, a été dépêché par le chef d'état-major général du Nord Kivu au regard de la situation qui a prévalu dans cette province. À ce titre, il a tenu à réunir les commandants de toutes les grandes unités qui mènent des opérations dans la zone. Dans cette réunion, il a donné des nouvelles orientations par rapport à l'attitude que doivent avoir les éléments des forces armées de la RD Congo en ce moment où nous continuons à observer la trêve telle que voulue par les chefs d'État de la sous-région, explique le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, qui est le porte-parole des opérations au Nord Kivu, note Daniel Michombero. Suivons la biographie de Jacques Ichialigonza Ndourou. Né en République démocratique du Congo, province de l'Ituri, Jacques Ndourou est issu de l'ethnie Hema, un ancien rebelle des RCD KML, puis de l'Union des patriotes congolais UPC et de sa branche militaire, les forces patriotiques pour la libération du Congo, dirigée par Thomas Lubanga. Jacques Ndourou a d'abord servi au sein de l'armée des RCD KML, l'armée populaire congolaise, et dirigée à l'époque par Ernest Wamba Diawamba. Jacques Ndourou sera incorporé dans les FARDC à la suite du processus de brassage opéré entre les éléments de l'armée loyaliste, les forces rebelles et les groupes armés. Il avait suivi une formation militaire élémentaire en Ouganda par UPDF, l'armée ougandaise, mais après sa défection du RCD-KML, il sera en contact avec le rebelle Hema et Tutsi de l'UPC, soutenu par le Rwanda. Jacques Ndourou a exercé les fonctions de chef d'état-major de la rébellion UPC, dirigé par le chef et criminel de guerre Thomas Lubanga, condamné par la CPI en juillet 2012. Et l'UPF était une rébellion armée quasiment monoethnique constituée des ressortissants de l'ethnie Hema appuyée par l'armée ougandaise, où a évolué également un autre chef de guerre, Bosco Ntaganda, communément connu sous le pseudonyme des Terminators. Après le brassage des FARDC par ordonnance présidentielle du 15 juin 2007, le président Joseph Kabila Kabange nomme le général des brigades Jacques Ndourou au poste de commandant de la base militaire de Kituna. Il occupera cette fonction jusqu'à 2013 avant de devenir le chef d'état-major de la première zone de défense jusqu'en 2017. De 2017 à 2018, il va exercer les fonctions du commandant adjoint chargé des opérations et renseignements de la 3e zone de défense qui englobe les provinces administratives du Maniema, du Nord Kivu et du Sud Kivu et l'ancienne province orientale. Depuis 2018 et jusqu'à nomination à la tête du commandement des opérations Sokola 1, le général Jacques Ndourou a exercé les fonctions du commandant des opérations du secteur Sokola 2 avec son poste de commandement basé à Rutshuru. Comme commandant du secteur opérationnel Sokola 1, son QG est installé à Bunia, une zone qu'il connaît bien pour y avoir évolué en tant que rebelle. Le général Ndourou est longtemps resté au grade de général des brigades, une étoile, depuis 2017 et il a été nommé en 2019 par le président Félix Tshisekedi, commandant des opérations militaires Sokola 1 qui traque le rebelle ADF depuis les débuts de 2014 à Beni. Le général Ndourou remplace à ce poste le général-major Marcel Mbangu Machita. Le général Ndourou Tialigonza a été nommé commandant militaire intérimaire de la province du Nord Kivu, remplaçant le général Constant Ndima, appelé d'urgence à Kinshasa, note Congo Virtuel. À la tête de la province du Nord Kivu est déjà affaibli par l'inefficacité de l'état de siège. Constant Ndima est sur la sellette après la tuerie perpétrée par le militaire à Goma le 30 août. Il n'est pas sur le banc des accusés, mais ce mardi 5 septembre, le gouverneur du Nord Kivu a suivi avec attention le déroulé du procès en flagrance et qui s'est ouvert quelques heures plus tôt devant la cour militaire de Goma. 6 militaires, dont le colonel Kalambai Mike Mikombe, commandant des brigades de la garde républicaine, et le colonel Dembawili du 19e régiment des forces armées de la RDC sont jugés pour crimes contre l'humanité par meurtre, destruction méchante. Les jeunes africains, nous avons, à travers le caucus des députés nationaux élus
au Nord Kivu présenter nos sincères condoléances aux victimes de meurtre des Goma. À la même occasion, nous avions exigé les mesures conservatoires contre les dirigeants sécuritaires en province. C'est en train d'être reproduit. Les députés Juvenal Mounoubou note cette information est notée par Jeune Afrique. Autre chose, toujours dans cette édition, le procès de 2 officiers et 4 militaires de 2e classe de l'armée congolaise débuté le mardi s'est poursuivi mercredi à la cour militaire installée au Katindo dans la ville de Goma au Nord Kivu dans l'est de la RDC en procédure de flagrance. Le prévenu colonel Kalamba Mikombe Mike et le lieutenant-colonel Demba Willy Mbolitini Donatien ainsi que les soldats de 2e classe Kabamba Kabula Idriss, Moiti Moussembwa et Mbaya Fabrice et Amita Mbangala Daniel sont poursuivis pour avoir commis des crimes contre l'humanité par meurtre, décision méchante, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Et l'officier du ministère public a démontré que les prévenus ont agi intentionnellement. En date du 30 août de la ville était en Monemoi, les habitants d'Indosho sont réveillés par les crépitements des balles au petit matin. On parle de 6 décès aux environs de 10 heures et le bilan est alourdi de sorte qu'à ce jour, on dénombre 56 décès, 75 blessés, mais à l'issue de vérifications sommaires, quelle a été notre grande tristesse de constater que ce sont des non-semblables. Les armes qu'on nous paye par l'État, par l'argent du contribuable, devraient servir à repousser l'agression venue de l'extérieur. Malheureusement, aujourd'hui, nous allons vous montrer que ce sont nos semblables qui sont à la base de ces carnages, a chargé le magistrat militaire Michel Kachil. Évoquant les préalables, la défense a demandé à la Cour de lui accorder un temps pour s'imprégner du dossier avant de revenir 48 heures après. Les préventions comme présentées, nous les découvrons tous ensemble aujourd'hui. Et ces éléments sont-ils réunis pour que nous puissions parler du caractère de flagrance? C'est interrogé un des avocats de la défense. Au lieu de l'audience, le public était mobilisé en grand nombre et le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, son collègue de l'Intérieur, Peter Kazadi, le ministre des Droits humains, le vice-ministre de la Justice ainsi que le gouverneur militaire du Nord Kivu ont assisté à la première audience. Et elle a été suspendue puis a repris le mercredi 6 septembre. Ouragan.cd, ouverture ce mercredi à Kinshasa des travaux sur l'adoption du projet de l'accord portant création de la commission permanente mixte de défense et sécurité entre la RDC et l'Angola. Réunis au collège des hautes études des stratégies et de défense, les experts de ces 2 grands pays d'Afrique centrale devront mettre en place l'accord de défense et de sécurité qui définira désormais la coopération entre les 2 pays, écrit Stani Chiamala. La Cour de cassation vient de repousser jusqu'au 7 jours la date de prononcer de l'arrêt dans le cadre du procès qui oppose le député national et l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC au ministère public. Le verdict était attendu le mercredi 6 septembre. Le lundi 14 août, la Cour de cassation a requis 3 ans de prison ferme contre l'opposant Jean-Marc Kabound, faisant suite à l'étape de l'instruction dont la dernière audience remonte au 7 août dernier. 12 chefs d'accusation pèsent sur les président du parti politique Alliance pour le changement, entre autres outrages envers le Parlement, les gouvernements de la République, l'offense envers le chef de l'État ainsi que la propagation des fausses rumeurs. Les griefs qu'il accusait ne cessent toutefois de réfuter en plaidant non coupables. L'ancien président intérimaire de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, parti au pouvoir, allègue n'avoir relayé que des informations qu'il avait reçues des sources sûres. Ces procès mettent en lumière les tensions existant entre le pouvoir en place et l'opposition à 4 mois de scrutin. Considéré comme chef des stratèges de la coalition de l'Union sacrée lors de sa formation, Jean-Marc Kabound est l'un des hommes forts du président Tshisekedi avant de se blottir contre ce dernier. Après avoir créé son parti politique l'an dernier, Kabound se positionne en opposant du président Tshisekedi qu'il décrit comme danger au sommet de l'État.
potentiel candidat à la présidentielle du 20 septembre de cette année, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale dénonce aussi l'exercice du pouvoir de Tshisekedi et de ses avidés et qui se fait, selon lui, au détriment des Congolais. Depuis lors, le maître nageur est incarcéré à la prison de Makala en dépit de sa mise en résidence surveillée sur décision de la justice et de son immunité parlementaire levée. Autre chose, toujours dans cette édition, les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo Codeco ont tué 2 de ses otages parmi les 8 enlevés lors d'une attaque au village Chamba dans le territoire d'Aru, affirment des sources sécuritaires. D'après les mêmes sources, les 2 personnes ont été tuées pour motif de posséder des identités douteuses pendant que cette milice voulait les libérer. À la radio onusienne, des sources sécuritaires ont ajouté que les cœurs des victimes ont été abandonnés et les restes des otages ont été relâchés, ce qui porte à 20 le nombre de personnes tuées par cette milice lors de leur incursion dans ces carrés miniers situés au nord-est de la ville de Bunia. Pour l'instant, plusieurs personnes regagnent progressivement leur habitation dans ces villages après un calme précaire observé, conclut de sources locales, note politico.cd. Merci chers téléspectateurs pour votre fidélité et amour à votre chaîne Afro-Info 243. N'oubliez pas de vous abonner et aussi d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga, présentement dans la province de la Tchopo pour Afro-Info 243. Au revoir.